Olivier, eh bien ces deux buts, finalement, nous les reverrons très certainement à notre journal de 23 heures. Espérons qu'ils seront suivis de beaucoup d'autres. Et vous voyez dans quel état piteux se trouve la malheureuse pelouse de Geoffroy Guichard. Je me demande même si on peut appeler ça une pelouse au sortir de l'hiver. Et cela explique, je pense, Jean-Michel, pourquoi les joueurs ont raté beaucoup de gestes techniques. Et cela explique peut-être aussi la mauvaise humeur de Michel Platini, donnant un coup de pied dans une de ses mottes d'herbe au moment où M. Reynea sifflait la fin de cette première mi-temps. Il est bien évident que sur un terrain pareil, les techniciens purs ne sont pas avantagés. Oui, Gérard Van der Gut nous a montré en gros plan l'état de la surface de réparation qu'occupait le gardien d'Ipswich en première mi-temps, Paul Cooper. Et il est évident aussi que lorsqu'on est obligé de faire le jeu, eh bien, techniquement, on a des difficultés. Vous savez qu'en football, il y a une règle primordiale, c'est l'équilibre. Et il est évident que sur un terrain comme ça, eh bien, le pied d'appui, celui qui détermine le geste, c'est de là que tout part. Eh bien, le pied d'appui fuit. Et c'est vrai que Michel Platini, qui utilise souvent des longues balles, donc qui a besoin d'un solide appui, d'un solide équilibre, a eu beaucoup de mal au cours du premier quart d'heure à entrer dans le jeu. Il a manqué de nombreuses passes et de nombreux contrôles. Et je comprends qu'il soit en colère. Et il est vrai aussi que ce terrain, cet état-là, eh bien, ne désavantage pas les Anglais qui, eux, sont souvent habitués à jouer dans des conditions identiques des Anglais, d'ailleurs, qui vont retrouver cette pelouse dès maintenant. Oui, les premiers à revenir sur le terrain de Geoffroy Guichard ont donc été les Bleus d'Ipswich, avec les remplaçants. McCall, qui a marqué un but terrible samedi dernier. Alors que voici Jean-François Larios, le premier vert à rentrer sur la pelouse. Jean Castaneda, Jean-Louis Zanon. Oui, effectivement, l'agent de police matricule 72 681. Gérard Janvion, Jean-Marie Elie, Patrice Lestage, oui, et Christian Lopez. Platini, Alain de Martignac, un brillant photographe, l'arbitre M. Reynea et ses deux assesseurs, M. Pop et M. Tatar, qui reviennent donc pour la deuxième mi-temps de cette partie. Et pas de changement, que ce soit chez les Verts ou chez les Bleus. On reprend les mêmes et on va recommencer. L'engagement, cette fois-ci, va être au Stéphanois. Alors maintenant, Jean-Michel, il faut incontestablement marquer des buts et en marquer beaucoup. Oui, car, de toute façon, le pronostic de Robert Herbin n'est pas tenu, puisque à nos confrères de FR3, il disait qu'il faut gagner par la plus petite marge, mais surtout ne pas encaisser de but. Alors disons que maintenant, puisque les Verts ont encaissé un but, il leur faut marquer beaucoup de buts. Et disons qu'un score de 3-1, voire 4-1, eh bien, serait très avantageux avant le match retour du 18 mars à Ipswich. Mais les buts, il faut les marquer. Et on a vu en première mi-temps que cette équipe d'Ipswich n'était pas la première venue. Gates, Muren, Thyssen, Osman, Butcher, Beattie, Gates. Très vif argent ce Gates. Ah, vif, bon techniquement, belle couverture. Mariner, Thyssen, Mariner. Janvion. Christian Lopez. Michel Platini. Larios, Platini, Paganelli, prise avec Butcher. C'est vraiment David et Goliath ce duel. 1,92 m contre 1,67 m. Gardon, Zanon, Janvion, Gardon. Laurent Paganelli, Larios, Paganelli, Gardon. Ah, c'est allé très haut là de la part de Osman, un petit peu sur le dos de Platini. Thyssen.
Gates. Platini est revenu, faute. Dans le rond central et sous les yeux de monsieur Reinea. C'est un signe d'énervement, je crois, de la part de Michel, car il commet quand même beaucoup de fautes, Michel Platini. Il se bat beaucoup, mais il commet des fautes. Ça prouve qu'il ne se sent pas très bien ce soir. Haussmann. Mariner. Thyssen. Brasil, Mariner, Larios, Thyssen, Walk, frappe instantanée, but. Oh, quel joli but de Muren. Sur cette frappe instantanée de Muren et but imparable. Absolument magistral. Gérard Van Der Gut, si on peut reprendre cette action dès le départ avec une tête en retrait de Mariner. Un travail de Thyssen et encore un dribble pivotant. Mariner qui vient de donner un long ballon. Christian Lopez dégage, mais Thyssen le remet dans le paquet et John Wark de l'intérieur du pied le remet en retrait pour Arnold Muren qui du pied gauche va trouver l'intérieur du poteau gauche de Jean Castaneda qui ne peut même pas plonger. Intérieur du poteau, puis but. 2-1. C'est le silence dans Geoffroy Guichard. C'est le silence dans Geoffroy Guichard qui revit les heures sombres du quart de finale de la saison dernière où les Verts avaient été battus ici même par le Borussia de Mönchengladbach. Tir de Jean-François Larios là. Un coup de canon de Jean-François. Au-dessus. Ah, quel but admirable, un but qu'on peut repasser dans les écoles de football car vraiment tout dans sa conception a été extraordinaire. À la sortie, il y a même eu la réussite car mieux placé que ça, on pouvait difficilement le faire. L'intérieur du poteau. Et le filet de Jean Castaneda. Lopez. Thyssen. Mariner. Les spécialistes du dribble en pivot. Work. Thyssen. Mills. Ah, on prend l'eau du côté de Saint-Étienne. Oh oui, ça prend diablement l'eau en ce moment. Et toutes les attaques anglaises viennent du côté droit. Et les Stéphanois n'ont pas pu trouver la parade à ces échanges de balles entre Thyssen, Mariner, Goetz et ici Arnold Muren qui va frapper son corner. Butcher, Janvion et sortie de Castaneda. Mariner ne s'est pas retenu. Devant la menace de Paul Mariner. Christian Lopez. Battiston. Larios. Zanon. Alors que le public de Geoffroy Guichard qui ne pardonne pas grand-chose. Ah non. Non. Johnny Rep a voulu avoir le penalty là, mais monsieur Reinea lui donne un corner. Le public de Geoffroy Guichard, vous disais-je, demandait sur l'air des lampions Zimaco. Oui, le tacle de Betty, là je reviens à ce tacle, Thierry. Betty avait bien anticipé sur le contrôle et il s'est bien glissé sous Johnny Rep. Il n'y avait donc pas faute. Laurent Rousset a prolongé le corner de Paganelli. Johnny Rep qui en tout cas est le plus dangereux des trois attaquants et l'on voit Jacques Zimaco s'échauffer. Donc on peut penser qu'il va faire son entrée soit à la place de Laurent Rousset ou à celle de Paganelli. Thyssen. Work. Haussmann. Et tous les bleus sont dans le camp stéphanois, preuve que les Anglais ne veulent pas se contenter de ce 2-1. Butcher était là. Muren, Walk. Larios. Platini. Longue balle en avant pour Patrick Battiston, sorti de Paul Cooper. Dégagement, Gardon, Paganelli. Michel Platini. Battiston. Larios.
Ouais, une petite faute là, mais... Oui, un petit sandwich.